Alors aujourd'hui, on va parler de Blacksad. Oula, je t'ai fait vibrer là. Alors, Blacksad, c'est une bande dessinée de genre polar. C'est scénarisé par Juan Diaz Canales et dessiné par Juanjo Guarnido. Sacré accent, n'est-ce pas? Alors, Blacksad, c'est une série donc de bande dessinée qui compte actuellement 7 tomes. Ça met en scène des animaux anthropomorphes dans une ambiance de film noir des années 50 aux États-Unis. On y suit les enquêtes de John Blacksad, un chat noir à museau blanc, détective privé de son état et archétype parfait du héros de film noir, solitaire et désabusé. Alors, les histoires et les excellents textes de Juan Diaz Canales sont ici magnifiés par les illustrations de Juanjo Guarnido, qui rendent à merveille l'image de ce qu'ont fait les États-Unis des années 50. Les personnages sont expressifs et les répliques sont cinglantes. En parlant de personnages, notre chat détective est accompagné de personnages récurrents. On a Smirnov, commissaire de police représenté sous les traits d'un berger allemand, et Weekly, un journaliste représenté sous les traits d'une fouine, une sorte de Oggy des bons tuyaux pour les plus anciens. Au niveau des tomes, on a le premier tome ici, quelque part entre les ombres, qui nous raconte les débuts de Blacksad dans une ambiance mafieuse. Natalia Wilford, célèbre actrice et premier amour de notre détective, est assassinée. John, au mépris des conseils de Smirnov, décide d'enquêter afin de coincer le meurtrier de celle avec qui il a vécu les plus belles années de sa vie. On enchaîne ici ensuite avec le deuxième tome Arctic Nation, qui nous dépeint le côté raciste de l'Amérique des années 50. Dans ce récit, un groupe d'animaux rappelant le Ku Klux Klan affirme que les animaux polaires sont supérieurs à tous les autres et ce groupe est opposé à un groupe d'animaux de couleur. John enquête ici sur la disparition d'une métisse. Le troisième tome, Âme Rouge, nous transporte dans une ambiance de guerre froide et de chasse aux sorcières. Ici, John sert de garde du corps à un riche particulier. Ce contrat va lui réserver quelques aventures. Le quatrième tome, L'Enfer, le Silence, nous fait voyager à Nouvelle-Orléans où, sur fond de jazz et de drogue, John est engagé par le directeur d'une maison de disques afin de retrouver Sebastian Littlehand Fetcher, un pianiste toxico au lourd secret. Amarillo, le cinquième tome, là on est parti sur un road movie dans lequel John, resté seul à Nouvelle-Orléans suite au départ de Weekly, est engagé par un riche texan pour amener sa voiture chez lui. Enfin, les deux derniers tomes, puisque là il s'agit d'un diptyque, donc les tomes 6 et 7, alors tout tombe. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte en mettant les deux tomes côte à côte qu'en fait les couvertures, c'est une même image qui se prolonge. Voilà, j'avais pas remarqué, il a fallu que je fasse cette vidéo là pour m'en rendre compte. Comme quoi, on fait pas attention à tout. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, Blacksad, dans ce diptyque, il est chargé de protéger le président d'un syndicat qui est infiltré par la mafia à New York. Et donc, il va mener une enquête qui sera délicate et riche en surprises. Donc, on va y découvrir le quotidien des travailleurs qui sont chargés de la construction du métro. On y voit aussi encore et toujours la pègre. Il y a aussi une partie sur le milieu du théâtre. Donc, on a plusieurs mondes qui vont s'entremêler. Blacksad va faire son petit chemin là-dedans avec Weekly à ses côtés. On le voit d'ailleurs ici sur la couverture. Donc, très très bonne histoire aussi en deux parties. Je t'invite à la lire et je ferai d'ailleurs une vidéo, je pense, uniquement sur ce diptyque-là, puisque c'est le dernier qui est sorti en date. Le dernier tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, tant qu'à faire, autant essayer de surfer un tout petit peu sur l'actualité. En conclusion, Blacksad, de par son scénario et ses dessins, parvient à chaque tome à nous faire sentir l'ambiance de chaque lieu dans lequel notre détective félin nous emmène. Le tome le plus immersif, à mon sens, c'est L'Enfer, le Silence. À la lecture de ce tome, personnellement, j'ai une musique jazzy qui envahissait mon esprit. Dans tous les cas, tu auras compris, moi je suis conquis par cette série et j'attends toujours le prochain tome avec impatience. Faut aussi dire, tu le sais si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos, tout ce qui est ambiance film noir et tout, c'est vraiment ma came. Donc là, je suis vraiment servi avec cette série. Donc comme toujours, si tu veux te le procurer via Amazon, je te mettrai un lien affilié pour aider la chaîne. Et sinon, comme d'habitude, si tu as un petit libraire près de chez toi, privilégie toujours le petit libraire près de chez toi. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.